Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petit tuto très rapide. Avant tout, je m'appelle Hugo Barbet, je suis vidéaste et sur cette chaîne, tu vas apprendre à créer des vidéos professionnelles. Est-ce que tu connais ce petit moment où tu dois mettre une vidéo en HD sur une timeline en 4K? Et bien à chaque fois, tu dois redimensionner ton image ou tout simplement adapter ta séquence. Et redimensionner à chaque fois à la main, à la souris, c'est chiant, sauf si tu as cette petite astuce. Alors là, tu vois, j'ai ma timeline, ma séquence en 4K, tu peux le voir ici, 3840 par 2160, c'est du 16/9 en 4K, elle est juste ici. Et au-dessus, j'ai mon plan en HD, 1920 par 1080. Alors si je mets mon plan en HD sur ma timeline en 4K, tu vas voir, là j'ai tous les bords noirs possibles au monde. Et du coup, là je dois redimensionner mon image et pour ça, j'ai plusieurs techniques. Soit je le fais par l'option d'effet juste ici avec l'échelle, je la pousse un peu, c'est 200% et là voilà, c'est fait. Ça c'est un peu long à faire, surtout quand tu as beaucoup de plans, donc on le fait pas comme ça. Soit tu vas sur ta timeline et tu fais un clic droit et ensuite tu fais ajuster à la taille de l'image, tu cliques dessus et hop, ça le zoome automatiquement. Ça encore une fois, tu dois le faire manuellement et à chaque fois. Mais moi, je vais donner une petite technique supplémentaire, le faire tout simplement en automatique. C'est de demander à Premiere Pro de le faire automatiquement dès que tu importes une vidéo en HD sur timeline en 4K. Ça l'ajuste automatiquement à la taille de l'image sans que tu aies rien à faire. Et pour ça, c'est très simple. Tu vas dans Édition, Préférences, puis ensuite tu cliques sur Médias. Ensuite, ça va t'ouvrir une petite fenêtre et dans mise à l'échelle des médias par défaut, tu fais ajuster à la taille de l'image. Ensuite, tu fais OK. Et là, quand j'importe ma nouvelle version de l'HD sur ma séquence en 4K, elle est directement ajustée à la taille de l'image automatiquement sans que j'ai besoin de rien faire. Voilà, c'était un tuto très rapide. Si tu veux savoir un peu plus de choses, un peu plus de petits tips qui vont te permettre d'être plus productif dans ton montage et dans ta post-production, je te laisse regarder ma playlist sur la post-production, je te la mets juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao!